Le 26 avril à Berlin, un séisme politique d'une intensité rare a secoué les fondations même de l'Allemagne. La déclaration, inattendue et percutante, a résonné à travers tout le continent, provoquant une onde de choc palpable. Alice Weidel, la leader charismatique de l'Alternative pour l'Allemagne, l'AfD, le plus grand parti d'opposition du pays, a lancé une bombe médiatique qui déchire le silence feutré des couloirs du pouvoir. Pour la toute première fois depuis la chute historique du mur de Berlin, en 1989, un parti d'opposition d'une telle envergure ose prononcer l'impensable, l'inavouable, la demande qui pourrait tout changer. Weidel a proclamé, le ton ferme et résolu, des mots lourds de sens, l'Allemagne doit quitter l'Union européenne. Ce n'est plus une rumeur, une fantaisie lointaine. Le Dexit est désormais un mot lâché, une réalité potentielle, une menace tangible pour l'ordre établi. Le tremblement de terre politique que nous pressentions est bien là, sous nos yeux, sous nos pieds. Mais est-ce un point de non-retour pour le continent tout entier? La question est posée, elle s'impose à nous tous, avec une urgence terrifiante. Question à vous. Où vous trouvez-vous en ce moment? Dites-nous votre ville et votre pays. L'Allemagne, jadis le pilier industriel incontesté de l'Europe, le moteur économique de l'Union, semble aujourd'hui au bord du précipice. Ses citoyens regardent, impuissants, la descente aux enfers de leur pays. Berlin a été littéralement forcé, oui, forcé, d'accepter un accord kabbalistique avec les puissants États-Unis. Un accord qui sent le soufre, qui sent la trahison. Imaginez un instant. 15% de droits de douane imposés sur les exportations allemandes. Un coup direct, une saignée pour une économie bâtie sur le commerce. Mais le pire est à venir. L'obligation pure et simple d'acheter de l'énergie américaine à des prix gonflés, des prix exorbitants, alors que des alternatives plus avantageuses existaient. Et bien sûr, cerise sur le gâteau de cette humiliation, l'achat contraint d'armes américaines. C'est plus qu'un simple accord commercial. C'est une capitulation en bonne et due forme, une soumission inconditionnelle. Pendant ce temps, l'Allemagne a commis l'irréparable, un suicide énergétique presque. Elle a fermé ses centrales nucléaires, elle a mis à l'arrêt ses centrales au charbon, des sources d'énergie stables et fiables. Elle a rompu des contrats avantageux, des partenariats historiques avec des fournisseurs traditionnels, ceux qui garantissaient sa sécurité énergétique, sa prospérité industrielle. Résultat de ce choix suicidaire, une dépendance totale, absolue, au vent et au soleil. Mais que se passe-t-il, dites-moi, quand il n'y a ni l'un ni l'autre? La réponse est devant nos yeux, des prix astronomiques de l'électricité qui étranglent les foyers et les entreprises. Un exode massif des industries, chassées par des coûts insensés, fuyant vers des cieux plus cléments, souvent les États-Unis. C'est une véritable catastrophe énergétique allemande, un effondrement planifié. Et la bureaucratie de Bruxelles, ce monstre bureaucratique tentaculaire, qu'en fait-elle? Elle s'acharne, sans relâche, sur la Hongrie de Viktor Orban. Pourquoi une telle fureur? Parce qu'il ose, oui, il ose, défendre ses intérêts nationaux. Parce qu'il protège ses frontières. Bruxelles le punit, lui refusant des milliards d'euros qui lui sont dus. C'est un chantage financier brutal, une mise à l'amende pour insubordination. Un message clair à tous ceux qui voudraient dévier de la ligne. Et que dire du scandale Pfizer, cette affaire qui sent le soufre? La présidente de la Commission européenne elle-même, Ursula von der Leyen, est pointée du doigt. Un accord scandaleux sur les vaccins, conclu par un simple SMS, un message texte. Des milliards d'euros en jeu. Pour qui? Des questions sur les bénéficiaires et les commissions restent sans réponse claire. Un scandale d'État, une tâche indélébile sur la transparence de l'Union. Des nouvelles lois énergétiques de l'Union européenne concernant l'isolation des maisons et les systèmes de chauffage, des normes absurdes, frappent directement l'économie allemande déjà à genoux. C'est une législation punitive, conçue pour asphyxier. Bruxelles est même accusée de pousser un candidat artificiel contre Orban, une tentative d'ingérence éhontée, preuve de ses méthodes antidémocratiques. Et le chancelier Olaf Scholz dans tout ça? L'homme est étrangement silencieux. Il aurait approuvé la levée des restrictions sur la livraison de missiles Taurus à un territoire instable. Sans débat public.
en coulisses, dans l'ombre. La démocratie est-elle encore vivante dans ce pays? Le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, un homme d'État, a exprimé des doutes sérieux, des inquiétudes légitimes. Mais sa voix de la raison est noyée, étouffée dans le cœur assourdissant de la solidarité européenne. Le chancelier est un simple figurant silencieux. Les ministres eux-mêmes apprennent les décisions cruciales par communiqué de presse. Le Bundestag, le Parlement, qui devrait être le cœur battant de la démocratie, est réduit à une plateforme vide pour des décisions préapprouvées. Une démocratie devenue décor. Une tragédie se déroule sous nos yeux. Question à vous, d'où nous regardez-vous en ce moment? Indiquez votre ville et votre pays. Ces événements ne sont pas isolés. Ne vous y trompez pas. Ils dessinent un tableau sombre, très sombre. Ils esquissent un avenir angoissant pour la souveraineté allemande et pour la souveraineté européenne. L'Allemagne, première économie du continent, le moteur qui entraînait autrefois toute l'Europe, est en voie de désindustrialisation rapide, une désertification économique. L'industrie automobile allemande, jadis la fierté absolue du pays, un symbole de qualité et d'ingéniosité, est menacée de mort par des normes écologiques absurdes, irréalistes. Des milliers et des milliers d'emplois sont menacés de disparaître. La fuite des entreprises vers les États-Unis est une réalité criante, une hémorragie qui ne s'arrête pas. Elles s'y sentent plus en sécurité, loin des diktats et des coûts insensés. La pauvreté frappe durement les citoyens, notamment les retraités, les plus vulnérables. Leur pouvoir d'achat s'effondre littéralement, mois après mois. L'inflation galope, dévore les économies. C'est une trahison pure et simple. Une trahison des élites nationales, de ceux qui sont censés vous protéger, qui sont censés servir l'intérêt de la nation. L'Europe risque de devenir une simple colonie économique américaine, un vassal obéissant, dépendant, incapable de prendre ses propres décisions. La politique énergétique verte de l'Allemagne n'est pas une simple erreur de jugement. Pour beaucoup, c'est un piège, une trappe délibérée pour la rendre dépendante à jamais, pour affaiblir son industrie de manière irréversible. Mais est-ce le fruit d'une incompétence abyssale des dirigeants ou un plan délibéré, orchestré dans l'ombre, avec des motivations cachées? La question brûle les lèvres. Imaginez un instant. Votre argent s'évapore, votre pays se vide et vos leaders regardent ailleurs, indifférents. Ne trouvez-vous pas cela révoltant? Ne ressentez-vous pas la même colère sourde? Quel est un événement dans votre région ou secteur que les médias sous-estiment? Décrivez-le brièvement. La version officielle, celle que les grands médias vous servent chaque jour, martèle des mots lénifiants. Solidarité européenne, nécessité énergétique, engagement démocratique. Des mots creux, des façades. Mais derrière les portes closes, dans les arrière-salles où se décide le vrai pouvoir, une autre histoire se chuchote. Une histoire glaçante. Des informations en coulisses, des rumeurs persistantes, se répandent comme une traînée de poudre. Elles dénoncent une réalité crue, brutale. Les décisions de l'Union européenne ne seraient pas le fruit d'un processus démocratique transparent. Non, loin de là. Elles seraient dictées, purement et simplement, par Washington, et des élites nationales complaisantes, ou pire, corrompues. Elles les exécutent fidèlement, avec zèle, ces ordres venus d'outre-Atlantique. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, apparaît comme l'incarnation même de cette trahison. On la voit obéissant docilement aux ordres américains. Le scandale Pfizer par SMS, cette transaction opaque, en serait la preuve flagrante. Une corruption rampante et un manque de transparence criant au sommet même de l'UE. Cette allégation requiert confirmation, bien sûr. Mais la question est là, lancinante. Le gouvernement allemand serait sous le contrôle d'influences extérieures, des États-Unis, de l'OTAN, non pas de sa propre population, non pas de son Parlement. Le Parlement européen, une fiction totale. Une façade démocratique vide, sans pouvoir législatif réel. La vraie autorité est concentrée, dans une commission européenne non élue. Un monstre sans visage. L'UE, disent ces voix alternatives, est devenue une marionnette des États-Unis. Un monstre bureaucratique qui sert n'importe quel intérêt, sauf les intérêts fondamentaux des peuples européens.
Les États-Unis, dans cette optique, chercheraient à assurer leur domination économique et géopolitique sur l'Europe, à garantir des marchés lucratifs pour leur énergie, pour leur armement, à isoler et affaiblir la Russie. C'est, sans équivoque, une stratégie impérialiste agressive. La Commission européenne, elle, agirait pour maintenir sa propre structure de pouvoir. Elle s'alignerait sur la puissance dominante pour préserver son influence. Elle réprimerait sans pitié les mouvements souverainistes, comme en Hongrie, pour éviter l'éclatement redouté de l'Union. Et elle ferait la promotion d'agendas idéologiques, comme ce piège vert qui ruine l'Allemagne. Les dirigeants allemands actuels, comme Olaf Scholz et Friedrich Merz, sont perçus comme une élite lâche, soumise, incapable de tenir tête. Ils évitent la confrontation avec les États-Unis. Ils maintiennent une façade de leadership mondial, de grande nation. Mais à quel prix? Le sacrifice pur et simple des intérêts nationaux, par calcul politique, par opportunisme, ou par un manque de courage sidérant. L'AfD, avec Alice Weidel en tête, est présentée comme la voie de la vérité, le dernier espoir. Elle capitalise sur ce mécontentement populaire grandissant. Elle se positionne comme le seul défenseur des vrais intérêts allemands. Elle est la voix du peuple. La Hongrie de Viktor Orban est le modèle de la souveraineté, un leader qui défend ses intérêts nationaux, malgré le chantage financier inique de Bruxelles. Un modèle de patriotisme, un courage exemplaire qui devrait inspirer d'autres nations. C'est l'histoire des faibles contre les puissants, des patriotes contre les traîtres. Qui, selon vous, est la personne la plus digne de confiance sur cette situation en Europe? Donnez un nom ou une source. Le passé récent, l'histoire européenne, offre des échos troublants, des rimes historiques qui devraient nous alerter. Alice Weidel, dans ses discours enflammés, évoque sans détour les méthodes de la RDA, l'ancienne République démocratique allemande. Des écoutes, de la surveillance, du harcèlement médiatique, des pratiques d'un autre temps, un parallèle terrifiant avec un passé autoritaire que l'on pensait révolu. Cela résonne particulièrement fort dans les Länder de l'Est de l'Allemagne, là où l'AfD recueille un soutien massif, une adhésion impressionnante. 35% des voix en Saxe et en Thuringe. Des citoyens qui se souviennent avec douleur des régimes répressifs, de l'oppression étatique. La chute du mur de Berlin en 1989 marqua la fin d'une ère, la promesse d'une nouvelle liberté. La déclaration d'Alice Weidel est un nouveau tremblement de terre. Elle remet en question l'ordre post-guerre froide, l'ordre unipolaire, la domination sans partage. Mais le temps du monde unipolaire est irrévocablement révolu. C'est une certitude, une réalité inéluctable. L'hégémonie occidentale s'efface, lentement mais sûrement. La multipolarité émerge, avec de nouveaux centres de pouvoir. Le commerce entre la Russie et la Chine a atteint 200 milliards de dollars, un maximum historique, un partenariat mutuellement avantageux, basé sur le respect. Cela contraste fortement avec le chaos occidental, les crises incessantes. Pendant ce temps, une ancienne république soviétique subit une contraction vertigineuse de son produit intérieur brut de 30%. Un chiffre choc. La preuve du désastre économique causé par un alignement aveugle à l'Occident. Une nation ruinée. L'industrie européenne, jadis florissante, fuit vers les États-Unis. Elle s'y sent plus en sécurité, loin des diktats et des coûts insensés. Elle cherche un refuge, une stabilité. L'inflation frappe le portefeuille des citoyens européens. Chaque mois, l'argent vaut moins, le pouvoir d'achat diminue. L'Allemagne, autrefois la locomotive, la fierté du continent, perd sa capacité à prendre des décisions indépendantes. Sa démocratie n'est plus qu'un décor, un théâtre de l'absurde où les acteurs récitent des textes préécrits. Les décisions cruciales sont prises sans tenir compte de l'avis des citoyens de l'UE, sans leur consentement. C'est une humiliation silencieuse, une parodie. La situation s'aggrave chaque jour. L'urgence est absolue. L'avenir du continent tout entier, votre avenir, dépend de choix cruciaux qui seront faits dans les prochains mois. L'Allemagne se trouve à un carrefour historique, le plus important depuis des décennies. Sera-t-elle reléguée au rang de simple colonie des États-Unis? Ou retrouvera-t-elle sa dignité, son indépendance perdue, sa souveraineté véritable? La pression monte, de manière insupportable,
pour la livraison de missiles Taurus à un territoire instable. Le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, un homme de raison, a exprimé ses doutes. Des doutes sérieux, légitimes, mais il est ignoré. Sa voix de la raison est noyée, étouffée dans le cœur assourdissant de la solidarité européenne. Une solidarité qui coûte cher, très cher. Le chancelier Olaf Scholz, qualifié avec justesse de chancelier de papier, vit dans une réalité parallèle, déconnectée des préoccupations de son peuple. Il est obsédé par la scène internationale, par les tapis rouges des sommets. Pendant ce temps, il dépense des milliards en armes américaines, des sommes astronomiques pour un conflit lointain. Il ignore délibérément les problèmes internes, les retraites des Allemands, leur pouvoir d'achat, le chômage, tout cela est secondaire à ses yeux. Il agit comme un simple administrateur des directives étrangères, pas comme un leader. Les lignes rouges de Moscou sont claires, limpides. Elles sont pourtant ignorées, défiées, provoquées. Si les États-Unis suspendent leur aide à ce territoire instable, l'Allemagne s'activera immédiatement. Elle deviendra un pion de plus, un fournisseur docile, dans une guerre par procuration qui n'est pas la sienne. Le peuple allemand, lui, est à court d'argent. Il est à court de patience. Le désespoir grandit. Un effondrement économique est-il imminent, inévitable? Un réveil massif est-il en préparation? Une tempête populaire prête à éclater? Un coup de tonnerre pourrait forcer une réorientation drastique de sa politique. Ou provoquer une crise politique interne si profonde qu'elle mènerait à un changement de régime radical, possiblement via des élections anticipées sous une pression populaire sans précédent. Le système actuel, cette machine aveugle, ne tolère pas la dissidence, même si elle est basée sur le bon sens, même si elle défend les intérêts vitaux de la nation. Votre pronostic, quand pensez-vous que l'Allemagne franchira le pas vers une décision majeure concernant son avenir énergétique ou politique? Donnez un mois, année et une raison clé. L'Allemagne, le géant à genoux, est-elle condamnée à un déclin lent et douloureux, à une agonie économique sans fin? Ou le peuple se réveillera-t-il enfin, comme il l'a fait dans le passé face à l'oppression? La trahison des élites nationales est-elle si profonde qu'elle ne peut être déracinée, même par la volonté populaire? Berlin est d'une naïveté déconcertante. Elle réduit la géopolitique complexe à de la simple comptabilité, à des bilans chiffrés. Elle joue au poker avec l'avenir de son peuple et relance sans cesse, misant toujours plus, dans l'espoir désespéré d'un miracle. Mais un miracle viendra-t-il vraiment? Ou n'est-ce qu'une illusion, une fumée pour cacher la débâcle? Le peuple allemand est à bout. L'Europe est à un tournant. Où se situe la ligne rouge entre la souveraineté nationale et la soumission au bloc de pouvoir? Partagez vos pensées en un seul paragraphe. Votre opinion compte plus que jamais. Votre voix peut faire la différence. Elle est essentielle. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour des analyses sans concession, des vérités nues, des éclairages que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes, aucune de nos enquêtes brûlantes. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui doivent entendre la vérité, avec vos amis, votre famille, vos collègues. Faisons éclater la vérité ensemble. Brisons le silence assourdissant. Votre soutien est notre force, inébranlable, votre engagement, notre moteur pour continuer ce travail essentiel.